On va faire un petit rappel sur les lois de l'électricité. Alors, rappelons qu'un montage électrique, on peut le schématiser avec des fils électriques et un montage électrique est obligatoirement composé d'un générateur et d'un récepteur. Le générateur, lui, va fournir de l'énergie électrique et le récepteur va recevoir l'énergie électrique. Alors, comme exemple de générateur, on peut mettre une pile, par exemple. Donc, le grand trait, c'est la borne plus et le petit trait, c'est la borne moins. Et puis, comme récepteur, celui qui va recevoir de l'énergie, ça peut être une lampe, par exemple. Vous voyez bien que mes récepteurs, ils ont deux bornes. Le fait qu'ils ont deux bornes fait qu'on les appelle des dipôles. Eh bien, donc là, le fait d'avoir relié avec un récepteur à un générateur électrique fait qu'il va y avoir un courant électrique qui va circuler dans ce circuit électrique. Le courant, il sort toujours de la borne plus du générateur, il circule et puis il re-rentre au niveau de la borne moins. Donc la première grandeur qu'on voit qui apparaît dans un circuit électrique, c'est la grandeur I. Et I, c'est ce qu'on va appeler l'intensité électrique. Cette intensité électrique, elle a une unité. Son unité, ce sera des ampères. Ça, ce sera une unité. Et justement, si on voulait savoir justement elle vaut combien, cette intensité électrique, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait placer un appareil. Et cet appareil, pour mesurer une intensité en ampères, c'est ce qu'on va appeler un ampèremètre. Et l'ampèremètre, on vient le brancher comment? Eh bien, on vient le brancher en série dans le montage. En série, ça veut dire que je viens ouvrir mon montage et je place ici mon ampèremètre. L'intensité électrique doit toujours rentrer par la borne A ou milli-A de l'ampère. Alors, je vais la noter milli-A parce que nous, on va plutôt travailler avec des petites intensités en milliampères. Et elle va ressortir par la borne comme de l'ampère. Et puis, dans un circuit électrique, il va aussi également y avoir une deuxième grandeur. Cette deuxième grandeur, ça va être la tension électrique. Alors, cette tension électrique, comment est-ce qu'on va faire? On ne va pas la représenter comme le I dans le fil électrique, on va la représenter à côté du fil électrique. Par exemple, ça, c'est la tension aux bornes de la lampe. Ça, c'est la tension aux bornes de la pile. Et vous voyez que comme la tension électrique, elle est placée à côté, pas dans le fil, eh bien ça fait que pour mesurer cette tension entre un point et un autre point, eh bien on va venir placer un appareil justement entre ce point-là et ce point-là, et on va venir placer un appareil. Donc U, c'est ce qu'on va appeler la tension électrique, et cette tension électrique, elle a une unité, c'est des volts. Donc l'appareil qu'on vient placer, c'est un voltmètre. Le voltmètre, comment est-ce qu'on va le placer? Lui aussi, il a deux bornes. Il a une borne V et une borne COM. Eh bien, si moi je veux mesurer la tension qui est représentée ici sur mon circuit électrique, eh bien obligatoirement, le bout sans tête de ma flèche, ici, ce sera la borne COM, et le bout avec la flèche, ce sera la borne V de mon voltmètre. Donc ça, voilà, c'est pour résumer donc les grandeurs qu'il va y avoir dans mon circuit électrique. Et puis ensuite, on va voir un composant particulier. Alors il y en a plein des composants, mais il y en a un qui est vraiment particulier. Ce composant, donc c'est pas la lampe, c'est pas la pile, même si ceux-là on va les utiliser souvent, mais il y a un composant qui va nous intéresser, c'est ce qu'on va appeler la résistance. On le trouvera également sous le nom de résistor. Pourquoi il va nous intéresser ce composant? Parce qu'on a constaté que ce composant-là, quand il est parcouru donc par un courant électrique, donc parce qu'il y aurait un générateur ici, là je pourrais refermer mon montage et puis mettre un générateur, etc. Eh bien quand il est parcouru par un courant électrique, ce composant-là, eh bien la tension qui est à ces bornes, que je vais noter U indice R, eh bien qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que U de ma résistance, elle est proportionnelle à l'intensité. Et le coefficient de proportionnalité, justement, on va le noter R. Donc U, c'est toujours égal à la valeur de R fois I. On va donner un exemple. Si, par exemple, j'ai une résistance qui vaut 10, alors 10,
elle a aussi des unités. Donc son unité, c'est ce qu'on va appeler le ohm, 10 ohms. Si j'ai une résistance qui vaut 10 ohms, alors si elle est parcourue, cette résistance, elle est parcourue par une intensité I qui vaut, on va prendre des valeurs comme ça par hasard, si elle est parcourue par une intensité I qui vaut 1 ampère, alors obligatoirement, la tension qui est à ces bornes, elle vaut 10 fois 1, alors la tension à ces bornes, elle vaut 10 volts. Si elle est parcourue par une intensité qui vaut 2 ampères, alors la tension à ces bornes, elle vaut 20 volts. Voilà, c'est proportionnel. Si on regardait pour la lampe, si par exemple ici la lampe elle était parcourue par 1 ampère, on aurait une certaine valeur de la tension. Si je la faisais parcourir par une autre intensité, on verrait que ce n'est pas proportionnel pour la lampe. Donc c'est le cas uniquement pour la résistance. Et puis, on va arriver à la dernière chose, c'est les lois qu'il va y avoir dans un montage qui peut être un peu plus complexe, c'est-à-dire un montage qui ne serait pas fait qu'avec une seule boucle. Ici, vous voyez, le montage, il a une seule boucle. Mais dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas. On branche plusieurs choses. Donc, je peux avoir un générateur ici qui va alimenter, par exemple, une lampe et puis qui va venir alimenter une deuxième lampe. Ça, c'est un type de montage. D'ailleurs, ce montage-là, quand on met une lampe à côté d'une autre lampe, comme ça, en parallèle, une en parallèle de l'autre, on dit que c'est un montage en dérivation. Un autre type de montage, ce sera quoi? Ce serait, par exemple, je pourrais avoir les mêmes composants, c'est-à-dire ma pile, sauf que là, ça m'alimente une lampe et puis une autre lampe. Ça, c'est un montage en série. Eh bien, qu'est-ce qu'on a constaté? Première chose, tiens, on va faire le montage en série. Donc ici, il y a le plus, là, il y a le moins, toujours. L'intensité, elle sort toujours du I. Et bien, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté, quand on plaçait des ampères-mètres et qu'on venait mesurer I, on a constaté que le I qui est là est exactement le même qui revient entre les deux lampes et exactement le même qui revient au générateur. Donc, en série, alors admettons si j'appelle ici le I entre les deux lampes, alors celui-là, on va le noter I1, ou non, on va le laisser I, celui-là I1, et puis celui qui ressort là, je vais l'appeler I2. Eh bien, dans mon montage en série, qu'est-ce qu'on a? On a que I, c'est la même chose pour que I1, qui est la même chose que I2. Alors que dans mon montage en dérivation, quand on plaçait un ampère-mètre ici, pour nous mesurer I, et puis qu'on en plaçait un autre ici pour nous mesurer I1, donc I1 est là, et puis I1, elle est aussi là, elle passe d'un côté, elle revient par là. Et puis ici, on a I2, donc si on venait placer un petit ampère-mètre I2, eh bien, qu'est-ce qu'on constatait pour le montage en dérivation? On constate que I, cette fois, c'est égal à I1 plus I2. Donc on n'a pas la même relation quand c'est un montage en série et un montage en dérivation. En fait, quand on a un montage en dérivation, c'est comme si l'intensité qui est là, elle a un petit bout qui part par là et un petit bout qui part par là. C'est pour ça qu'on a I qui vaut I1 plus I2. Alors que là, il n'y a pas de raison, elle ne bifurque pas, donc tout le long, c'est le même I. Donc on a une première relation sur les intensités, quand le montage est en série et quand le montage est en dérivation. On va faire la même chose pour les tensions. Qu'est-ce qu'on a constaté pour les tensions? Eh bien pour les tensions, si celle-là je l'appelle U, celle-ci je vais l'appeler U aux bornes de la lampe 1, et puis ici je vais l'appeler U aux bornes de la lampe 2. Alors j'aurais pu les dessiner à droite ou à gauche, ça revenait au même, tant que c'est aux bornes du dipôle qui m'intéresse. Eh bien on a constaté que pour U, ici, quand les composants sont en dérivation, eh bien la tension U, de toute façon on le voit, regardez, en réalité on voit bien que cette flèche c'est la même que celle-là, il n'y a que du fil, c'est le même fil entre là et là. Eh bien là, on constate que U c'est la même que U1 et c'est la même que U2. Et puis par contre, dans un montage en série, si j'appelle ici U celle au bord du générateur, U1 celle au bord de la lampe 1 et U2 celle au bord de la lampe 2, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que U, cette fois, c'est égal. Donc, si je venais placer 1 voltmètre pour mesurer U1, 1 voltmètre pour mesurer U2 et 1 voltmètre ici pour mesurer U, on constate que U est égal à U1 plus U2. Donc, vous voyez ces relations? C'est un petit peu l'inverse entre le montage série et le montage en dérivation. En montage en série, l'intensité est la même.
Par contre, en termes de tension, la tension du générateur, elle se partage au niveau des composants. Pour le montage en dérivation, c'est le contraire. L'intensité qui sortait du générateur, elle se partage dans les différentes branches, I égale I1 plus I2. Par contre, la tension aux bornes de chaque branche, elle est la même.